Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre marathon de décembre. Nous sommes le 24 et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Pour cette dernière vidéo, je voulais déjà prendre un petit moment pour vous remercier pour cette année complète de vidéos qu'on a passées ensemble. Petit à petit, il y a un petit peu plus de monde ici sur YouTube et je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et à participer à cette communauté. C'est pour moi vraiment inspirant et ça m'encourage à continuer. Donc je pense que on continuera les vidéos en 2024. Alors pas une par jour parce que c'est un exercice assez intéressant et je suis ravie de l'avoir fait, mais je ne pense pas que je continuerai à le faire pendant toute une année. Ce serait un peu trop. Je sais que certains youtubeuses, pardon, arrivent à tenir ce rythme, mais non, c'est pas pour moi. Même si je suis très heureuse de finir cette série et d'avoir fait un petit tour d'horizon comme ça, de mes carnets d'écriture, de ce qu'on peut faire en écriture, de toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'écriture. Et mais voilà, merci d'être là et merci de continuer l'aventure avec moi ici ou pourquoi pas dans les ateliers. C'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup et que je suis ravie de vivre en votre compagnie. Pour cette dernière vidéo, je voulais vous partager un petit peu mes dernières réflexions, en fait, ce que ça m'a permis de faire, de comprendre, en fait, de parler comme ça tous les jours ou presque. Je vous avoue qu'il y a certains jours où j'ai enregistré plusieurs vidéos, mais ça, j'avais jamais promis de faire vraiment une vidéo par jour. Mais de vraiment réfléchir à ma pratique d'écriture et à comment je m'investissais dans mes carnets, à ce que j'aimais dans les carnets, est-ce que j'avais envie de faire pour l'année 2024. Et donc vous pouvez aussi vous poser cette question, qu'est-ce que vous allez faire en 2024 dans vos carnets? On a un peu déjà répondu à cette question dans comment je veux que mon écriture évolue en 2024, mais je vous disais dans les précédentes vidéos que je n'arrivais pas à me décider sur quel carnet j'allais continuer, quel carnet je n'allais pas continuer. Et en fait, j'avais un gros point d'interrogation à propos de mon carnet de récits de vie, donc le carnet dans lequel je raconte la vie de la famille, parce que j'étais attirée par plusieurs modèles. Alors, pas au niveau physique. Au niveau physique, j'avais vraiment très très envie de reprendre un carnet comme ça. Ça, c'est les Paper Blanks, pardon. Ce sont les carnets avec une page par jour. Là, c'est le week-end. Mais voilà. Une page par jour et j'adore ce format. J'adore ce format-là parce que cette année, j'en avais un plus petit et je me suis sentie limitée. Et j'adore aussi qu'il soit avec une couverture rigide, ce qui n'était pas le cas aussi cette année. J'avais pas fait attention quand je l'avais commandé et c'était couverture souple. Donc je pense que je vais repartir sur celui-là. Alors peut-être pas ce décor-là, mais je vais repartir sur ce format-là. Mais en fait, là où j'avais du mal à me décider, c'était que j'avais trop d'envie, en fait. Je me disais, j'aimerais bien faire un journal façon Foursquare Journal parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc ça, c'est les expériences de Lynda Barry. J'aimerais bien faire à la façon de Jacques Prévert où on fait un dessin par jour. En fait, lui, c'était des fleurs dans son agenda et puis après, il notait ses rendez-vous et tout ça. Mais moi, ce serait de dessiner. J'aimerais bien me donner des thématiques mensuelles, par exemple, pendant un mois des fleurs, pendant un mois des tasses, pour un peu varier, arriver avec la même forme de base, à trouver plein de décors différents, voilà, travailler un peu la créativité. Et puis j'aime beaucoup aussi mon journal comme ça, où je fais des collages, où je mets parfois des photos de la famille, voilà, c'est aussi un format que j'aime beaucoup. Voilà, je fais des petites décos comme ça
Voilà, là d'un côté il y a des photos, de l'autre il y a un collage de personnages. C'est un carnet que j'aime vraiment beaucoup, mais je peux pas faire les trois. Voilà, donc en fait, je pense que c'est hier, je réfléchissais et je me suis dit, bah, je vais faire selon mon humeur, c'est-à-dire que je vais faire dans ce carnet, mais peut-être qu'un matin j'aurai envie de faire un Foursquare Journal, un matin j'aurai envie de faire un peu à la façon de Jacques Prévert avec un dessin de fleurs, ou, voilà, où je vais explorer un motif et puis l'explorer pendant plusieurs jours de suite. Jusqu'à ce que je m'en lasse et que je parte sur autre chose. Et puis, comme j'aime avoir des photos dans mon journal, utiliser les pages comme celle-là par exemple, où je n'ai pas écrit grand-chose ou rien, pour coller des photos, des mosaïques de photos, faire des mosaïques de photos, enfin voilà, illustrer quand même, avoir quand même des souvenirs de la vie de famille, puisque c'est aussi le but de ces journaux, de faire un peu un mixte, de faire un mixte des deux, de tout ça. C'est la formule qui me convient là pour l'année prochaine et je pense que c'est celle que je vais garder. Donc voilà, je suis arrivée quand même à trouver une solution à mes problématiques de choix. Bah, c'est de ne pas choisir et de faire un mix des trois, de toutes mes idées aussi, de mix média, d'aquarelle, voilà, en fait, je veux me laisser plus de liberté dans... c'est aussi un constat que j'ai fait, que j'ai besoin de moins de contraintes. De quoi j'ai besoin? C'est une question importante à se poser, et que j'ai besoin de moins de contraintes dans ce que je me fixe comme objectif, que c'est vrai, que voilà, que je me laisse un peu porter au gré du vent, que je me fasse confiance sur le fait que je vais quand même écrire. Je pense que je suis quelqu'un de très méthodique et très organisé, et j'aime quand les carnets sont, comment dire, se remplissent quand c'est assez exhaustif en fait, hein. C'est pour ça que j'aime les carnets au jour le jour. J'aime beaucoup voir ça chez les autres, mais je sais aussi que bah, y a des moments où j'arrive pas à écrire, donc c'est important d'avoir cette souplesse et de se laisser cette souplesse et de se dire, bah, comme ce carnet là par exemple qui date de 2019, où il y a toute une partie de l'année où je n'ai pas écrit dedans, et ben avec du recul je me rends compte que c'est pas grave, que j'aime toujours autant feuilleter ce carnet et que je ne vois plus les pages blanches en fait, je vois les pages remplies. Et vous voyez, par exemple dans celui-là j'ai fait un espèce de tableau de visualisation aussi, même si je crois pas trop au concept, plus trop au concept de visualisation, mais de juste se faire plaisir à coller des photos qui nous inspirent, et des petits mots, des petits textes comme ça, des petites images qui ont pas forcément... par exemple, là, les chaussettes, il n'y a pas un sens profond, c'est juste que je trouvais ces chaussettes jolies. Voilà, de faire des collages comme ça, plein de pages. J'adore faire ça, et donc de m'autoriser de temps en temps à faire ça dans mon carnet, sans passer par l'écriture. Voilà, de vraiment alterner les genres, les choses dans mon journal personnel, qui n'est pas un journal intime parce que je raconte la vie, mais c'est vraiment du récit de vie, c'est pas mes émotions brutes. Donc il peut être feuilleté par mes proches du moins. Et c'est pour ça que je le partage quand même pas trop sur les réseaux, parce que c'est quand même assez intime, mais c'est pas de l'intime, comment dire, brut de décoffrage, que je ne partagerai pas du coup à personne. C'est déjà un peu filtré pour mes proches, on va dire. Voilà, donc je suis contente d'avoir réussi grâce à ce bilan vidéo là, à trouver la formule qui me conviendrait, de reprendre un peu les expériences faites l'année dernière avec le Foursquare Journal, les fleurs de Prévert, les dessins, les petits dessins aussi que j'ai fait, enfin tout ce que j'ai pu vous montrer dans ces vidéos, et
Et puis de mettre ça dans un journal, ce qui ne m'empêchera pas de peut-être faire des journaux juste photos, récits de famille plus temporels comme ça pour raconter des vacances ou raconter une période particulière comme j'ai pu faire avec le journal du quotidien là, dont je suis assez fière cette année. Les deux, voilà, les deux sont compatibles, mais pas. J'essaye de faire attention à pas avoir trop de journaux au quotidien parce que sinon je m'y perds et puis j'arrive plus à les tenir. Donc voilà, ça sera. Donc ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Euh, au mois de janvier, je vous montrerai ce que j'ai choisi comme modèle et puis comment j'ai commencé. Voilà. Donc, c'en est fini pour cette série de vidéos. Donc, je vous invite dans les commentaires à peut-être vous projeter sur cette année d'écriture. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, pour l'année 2024, pour l'écriture. On en a déjà un peu répondu. On a déjà un peu répondu. Mais est-ce qu'il y a un carnet particulier que vous aimeriez vraiment tenir? Qu'est-ce que vous souhaitez aussi comme condition pour pouvoir écrire? Parce que ça, c'est important aussi de se dire, bah, j'aimerais par exemple avoir suffisamment d'énergie, j'aimerais avoir un espace, pouvoir m'aménager l'espace que je souhaite, j'aimerais, je sais pas, il y a plein de choses que peut-être, voilà, que vous pouvez souhaiter pour que vous puissiez continuer à vous exprimer dans vos carnets, peut-être un peu d'audace, je ne sais pas, moi peut-être que j'ai un peu d'audace par rapport aux outils que j'utilise, par rapport aux différents médias que j'utilise, médium, je sais pas comment on dit, voilà, ça pourrait être pas mal que je sois un peu audacieuse dans mes carnets, mais moi tout ce que je vous souhaite c'est de vous faire plaisir, de finalement assez peu vous soucier du résultat, de vraiment prendre plaisir au processus d'écriture, de dessin, de tout ce que vous mettez dans vos journaux, et puis voilà, d'en garder de la joie. N'hésitez pas à ressortir vos vieux carnets aussi pour ressentir cette joie. Moi, je les ressors souvent parce que j'en parle, je les montre dans des vidéos et tout ça. Et à chaque fois, je suis vraiment heureuse de feuilleter mes carnets. Donc, ne laissez pas vos carnets dans un coin. Voilà. Je vous souhaite vraiment des merveilleuses fêtes en famille. Prenez soin de vous, prenez des petites notes après pour pouvoir raconter ça si c'est important pour vous. Et je vous souhaite un bon début d'année 2024 aussi. Moi, je pense que je reviendrai autour du 6, 7, 8, 9, dans ces eaux-là. Je vais me prendre une grande pause parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis, je vais profiter aussi des fêtes en famille, des différentes festivités. Et puis, on se retrouve donc en 2024. Salut!